Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la blessure d'humiliation et principalement de se nourrir trop et de se punir avec la nourriture. Alors peut-être que toi aussi tu fais ça, que tu as tendance à faire ça ou que tu connais quelqu'un qui fait ça et que tu veux en savoir plus sur cette blessure d'humiliation, à savoir comment elle fonctionne et comment ça se fait en fait qu'on arrive à manger trop à cause de cette blessure. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc si tu es là, c'est principalement parce que peut-être tu vis cette blessure d'humiliation, peut-être que parfois tu manges trop à t'en faire mal au ventre et que tu restes sur ton canapé ou dans ton lit en train de gémir parce que là, ce n'est plus possible, tu t'es blessé avec la nourriture. Donc si je prends un exemple concret, voici comment se déroule, comment ton comportement va faire en sorte que tu vas tomber dans cette blessure d'humiliation. Par exemple, tu te disputes avec une copine avec qui tu t'entends très bien habituellement. Là, ça va pas trop, tu te disputes avec elle et tu as des mots qui sont un peu plus élevés que habituellement. Tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment ou que tu pensais au fond mais tu ne pensais pas les sortir comme ça. Et quelques heures après ou même quelques minutes après que cette personne t'ait dit que tu avais eu des mots durs et qu'elle ne te pardonnerait certainement jamais, tu vas toi-même te culpabiliser. C'est-à-dire que ton ego va te dire ces choses-là. Franchement, tu devrais avoir honte de toi. Non mais avec ce comportement, comment veux-tu que les gens t'aiment? Tu te rends compte à quel point t'as été odieuse ou ça ne vient pas là tout de suite? Franchement, t'es quelqu'un de malsain pour les autres. Donc, tu l'auras compris, l'ego et sa petite voix interne te disent des choses qui ne sont pas très rassurantes et qui te font peur et qui te font surtout culpabiliser. Et c'est là que tu vas avoir un comportement suite à cette petite phrase. Tu vas te dire, il faut que je me réconforte. Non, je ne suis pas si odieuse que ça. Non. Donc, tu vas te réconforter principalement avec la nourriture ici. L'exemple est la nourriture. Pour certaines personnes, ça sera l'alcool ou des choses du sport, par exemple, où tu vas vraiment dépasser tes limites et te faire du mal. Tu vas manger une première bouchée pour te réconforter et te dire non, quand même, c'était pas si dur que ça. Et finalement, cette petite voix va continuer à tourner dans ta tête et tu vas l'entendre en répétition. Le fait que tu aies été odieuse, que tu devrais avoir honte, que finalement tu manges, mais ça aussi c'est honteux. Et petit à petit, tu vas manger et tu vas commencer à manger trop. Et en mangeant trop, ton ego va te dire encore une phrase. Eh ben, tu sais quoi, ma grande? C'est bien fait pour toi. Et en entendant ça, eh ben, tu vas continuer à manger jusqu'à te faire souffrir, jusqu'à te punir quelque part de tout ce qui s'est passé dans la journée, de tout ce que tu as pu dire à cette amie que tu regrettes désormais. Alors finalement, comment faire pour ne pas céder à cette blessure d'humiliation? La blessure d'humiliation, il faut savoir qu'elle est activée dès qu'on a honte de quelque chose. La plus grande peur, c'est d'avoir honte ou que les autres aient honte de nous. Donc pour le coup, c'est à partir du moment où ta petite voix est en train de te dire que c'est honteux ce que tu as fait, que vraiment tu as été odieuse, que tu n'es pas une bonne personne et que tu devrais en avoir honte et que c'est pas normal. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu vas devoir agir en reprenant la circonstance de la situation, tout simplement. Ce n'est pas honteux de dire des choses. Parfois les choses blessent, évidemment. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Mais tu ne peux pas revenir sur le passé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour soit rattraper la situation parce que tu aimes vraiment cette personne et ce que tu as dit, bah, tu le regrettes. Et si tu le regrettes, il va falloir que tu t'excuses. Il va falloir te faire pardonner à cette personne. Donc il va falloir que tu sois dans l'action en lui disant, voilà, écoute,
je m'excuse, je n'ai pas voulu dire ça de cette façon-là et je veux du coup récupérer mon amitié avec toi. En fait, il faut toujours être dans l'action, chercher des solutions dans l'action et ne pas écouter cette petite voix qui est en train de te dire que c'est honteux, ce n'est pas bien et que en gros tu ferais mieux de te punir. C'est vraiment ça. Donc, agis. Travaille sur ce que tu veux changer. Essaye de voir comment modifier les choses pour la prochaine fois parce que la situation va certainement revenir et que tu auras toujours le même comportement si dès à présent tu ne réfléchis pas à comment tu voudras agir dans le futur. Donc je t'invite vraiment à prendre un papier et un stylo, à poser tes actions, à réfléchir à la situation qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es fait du mal et à savoir comment tu veux enfin changer la situation. Et si tout ça, c'est un peu flou, je t'invite vraiment à prendre le coaching gratuit en bas pour t'aider à y voir déjà plus clair et être la femme que tu veux être. Tu peux aussi me mettre en commentaire si tu bloques, je serais ravie de t'aider à partager aussi cette vidéo qui peut en aider aussi d'autres et à la liker. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.